Comme vous le savez, la HAC est une demande des organisations professionnelles. C'est un vœu que les organisations professionnelles ont formulé et les organisations professionnelles se sont battues pour qu'il y ait la haute autorité de la communication. Il y a une première équipe qui a travaillé avec nous et nous avons tout fait pour faire ce qu'on appelle la mise en conformité. Dans un premier temps, sous le régime d'IBK, des montants ont été fixés sans concertation. Et il a fallu que les organisations professionnelles organisent une synchronisation nationale avec l'ensemble des radios du Mali pour dire que les montants arrêtés, nous ne pouvons pas les payer. Et le gouvernement a repris les négociations avec nous. Nous avons arrêté des montants de commun accord. On a révisé les arrêtés interministériels. Et même les montants qui ont été fixés de commun accord avec les organisations professionnelles, aujourd'hui, à cause de tout ce que nous connaissons, nos radios n'arrivent pas à payer régulièrement ces montants. Au moment où les radios sont incapables de payer ces montants-là, crise énergétique, crise économique, coronavirus et tout le reste, insécurité, la HAC actuelle a décidé de multiplier ces montants par N. Nous lui avons dit que ce n'est pas le moment. Et sachant bien que les conventions signées avec les radios arrivent à terme présentement, on demande aux radios de payer des montants 5 millions et autres. Aucune radio du pays ne peut payer. À quoi ça sert de créer des tensions entre le gouvernement et ces petites radios qui sont à l'intérieur du pays? Nous n'en avons pas besoin. À quoi ça sert? Ces radios accompagnent le développement local. Sachant bien que ces radios ne peuvent pas payer ces montants, il a envoyé des correspondances aux différentes associations qui lui ont dit que ce n'est pas le moment de faire ça. Il dit que chacun est dans son rôle. Et là où nous avons été surpris, c'est de voir le ministre de la Communication et le ministre de l'Économie et des Finances qui signent un arrêté qui est dissimulé. 2 mois après, ils le font sortir. Depuis le 31 décembre, ils l'ont signé. Ils ont attendu à ce qu'on finisse avec la cérémonie de présentation de vœux à Koulouba pour le faire sortir. Ils n'ont pas besoin de créer des tensions. On n'a pas besoin de créer des problèmes. On n'en a vraiment pas besoin. Donc franchement, nous nous demandons ce que la HAC cherche à faire avec ces harcèlements, avec cette volonté de nuire et de polluer l'environnement. Nous avons tout fait, tout ce qui est humainement possible pour éviter des problèmes avec ce gouvernement. Mais quand les gens nous voient parler, ils disent que non, on n'est pas contre l'État. Mais il faut que l'État mette fin aux pratiques des gens qui l'opposent aux citoyens. Oui. Et que la HAC comprend que tout pouvoir est éphémère. La HAC ne sert pas le pays. Et je me demande pourquoi et ce qu'ils vont gagner dans les bras de fer. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Et malheureusement, c'est des individus, permettez-moi de parler ainsi, qui pensent que le Mali se résume à ACI 2000. Ils posent des actes à Bamako et les conséquences sont très graves dans les communes les plus reculées où les populations ne demandent que la paix. Monsieur le Président, faites tout ce qui est possible pour nous éviter un faux problème. Et malheureusement, quand les gens parlent, on dit que non, 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 ils n'aiment pas la transition. Mais la transition, c'est qui? Nous aimons le Mali quand même. Merci. Merci.